Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons voir un peu, essayer de comprendre un peu l'esprit du marketing de réseau, même de notre activité. C'est le cœur de notre activité. Si on comprend le marketing de réseau, si on comprend mieux l'esprit du marketing de réseau, on réussit en fait. On réussit, on n'a pas le choix de réussir. Et on se donne le temps nécessaire pour réussir. On se donne les mesures, tout ce qu'il faut, le temps, la volonté, tout pour réussir. Malheureusement, si on ne comprend pas l'esprit du marketing de réseau, rien peut nous faire abandonner. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Un de mes coachs m'a un jour dit, le marketing de réseau, pour les 100 personnes que tu vas recruter dans ton équipe, il me dit 95% vont rester avec toi. Autant pour moi. Les 5%, les 95% vont partir. Mais il me dit en plus, et je suis généreux, il me dit les 1% vont rester avec toi et les 99%. Et ce qu'il m'a dit ce jour-là, je l'ai retenu. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer quoi qu'il arrive. Parce que je comprends que on ne va pas être déçu par ceux qui vont abandonner. On va juste comprendre qu'ils n'en font pas partie, tout simplement. Et dès qu'on a cet esprit-là, comprend qu'il y a ces types de personnes qui vont arriver et qui seront, premièrement, comme l'a dit tout à l'heure Christophe Tamri, au début, ils sont très enthousiastes, même un peu trop excités. Mais malheureusement, à un moment, ça descend. C'est comme une allumette, un brin d'allumette qu'on allume. Dès que c'est allumé, ça fait un boum, le feu sort. Mais tout de suite après, ça peut s'éteindre. Donc, ça vient avec un grand bond. Malheureusement, ça ne reste pas. Et si on ne comprend pas cet esprit-là du marketing de réseau, on peut être découragé par ces comportements-là. Parce qu'on va chercher à recruter d'autres partenaires et malheureusement, parce qu'ils sont comme ça, ils vont vous décourager. Et c'est pour cette raison qu'il faut comprendre cet esprit-là. Pour réussir dans le marketing de réseau, il faut comprendre ce que c'est. C'est un esprit d'entraide. Je m'aide à réussir d'abord, mais je m'aide à réussir en aidant les autres à réussir. Donc, je ne peux pas réussir toute seule ou tout seul. Je peux juste réussir si j'aide les autres à réussir. Et ça, il n'y a que le marketing de réseau. Ça. Vous n'irez dans aucune des structures. On se compare aux franchises. Quand vous achetez une franchise aujourd'hui, vous voulez faire des bénéfices, bien sûr. Vous allez prendre le personnel et tout ce qui suit. Mais franchement, la réussite de ces personnes-là ne vous feront ni chaud ni froid. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est les résultats de cette franchise. C'est que les chiffres tombent. Et si parmi le personnel, il y a des gens qui travaillent, qui font tout ce qu'il faut, ben, ça ne va pas vous impacter tellement. Par contre, quand on est dans le marketing de réseau, moi, je me soucie de mon filleul mort. Je me soucie de la downline, Fatma Sidibé. Je me soucie de tout le monde. Pourquoi je me soucie d'eux? Parce que je sais que c'est des personnes qui en veulent. Et je veux qu'ils réussissent. C'est leur réussite à ce moment-là qui m'intéresse. Parce que je sais tout simplement que si ces personnes-là réussissent, moi je réussis, forcément. C'est comme disait Jim Rohn,
oublie tes factures, aide les autres à payer leurs factures et tes factures vont disparaître. Et c'est uniquement ça l'esprit du marketing de réseau. Donc, quand on est ici, on se focalise d'abord sur le groupe. Et on a à l'esprit qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre et qui vont rester. Et il y a ceux qui sont juste venus pour découvrir peut-être et ils vont partir. Et pour ceux qui vont rester, qui ont décidé de bâtir un système, qui ont la même vision que vous allez vous soucier de ces gens-là. Ils vont être votre priorité. Et c'est d'abord ça qu'on doit avoir. Avoir l'esprit du marketing de réseau, ce n'est pas juste avoir l'esprit de recruter. Aujourd'hui, je recrute, il me faut recruter, il me faut parrainer. On parraine, mais on ne s'en occupe pas. Ces gens-là viennent et ils sont perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ça, l'esprit du marketing de réseau. Donc, il faut d'abord le comprendre pour pouvoir faire là. Et il est important qu'on comprenne notre activité. Qui est Superlive? Qu'est-ce que fait Superlive? Superlive est dans un canal de distribution qui est différent du canal classique que l'on connaît. Et c'est ce que je vais vous montrer. Le canal de distribution classique que nous connaissons, c'est le producteur qui prépare ses produits. Il a ses produits. Et donc, il va vouloir les distribuer. Il faut que les clients, le monde entier, puissent bénéficier de ces produits-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver des leviers. Donc, prenons l'exemple d'une grande marque. Une grande marque aujourd'hui qui se dit, par exemple, qui crée un bon parfum. Et il veut que ce parfum-là, maintenant, traverse le monde, que tout le monde puisse l'utiliser. Et ce parfum-là, maintenant, sera pris par, ils vont se charger de créer de la bonne publicité. Ils vont appeler des grandes stars, des vedettes de la télé. Et ces vedettes-là vont faire les publicités et on va diffuser ça partout, dans toutes les télévisions, etc. Et maintenant, les gens des pays, etc., les grossistes vont commander ces produits-là, porter dans leur pays. OK? Et après ça, ils vont donner ça aux détaillants. Les détaillants vont maintenant le donner aux clients. Et ce client va payer tous ces gens-là. Parce que ce produit, quand il sort du producteur, il est peut-être à 10 000 francs. Pour donner un exemple d'un parfum de marque. Et quand il traverse maintenant tout ça, les publicités, donc les frais de publicité, les frais de transport, les frais de tout le circuit-là, jusqu'à arriver au client final, le client final va finalement le payer à 50 000 francs, le parfum. Et donc, le client final, il paye son parfum à 50 000 francs, il a gagné son produit, son parfum, il va se réjouir du bon, de son odeur magique et tout ça, mais c'est fini. Il a perdu ses 50 000 francs. Et encore, il va continuer à la publicité de ce parfum-là. Parce que quand quelqu'un lui dit, mais tu sens bon, ce sera avec un grand plaisir qu'il va lui dire, mais c'est ce parfum-là que j'ai acheté. C'est ce parfum-là que j'ai mis. Et avec beaucoup de fierté. Et alors, ses amis-là, ses proches, vont aller acheter ce même parfum-là. Et le producteur, lui, il ne connaît ce client-là ni d'Adam, ni d'Ève. Et pourtant, peut-être qu'il lui a amené 1 million de clients. Et vous voyez? Donc ici, ce client est un client passif. C'est un consommateur. Contrairement maintenant à nous, qui sommes des consommateurs. Ici, le producteur qui est Superlive, il dit, je m'assure de faire des produits haut de gamme. Mais je ne veux pas suivre ce circuit traditionnel. Je vais juste chercher des gens satisfaits qui vont faire des produits
Et quand il partage mes produits maintenant, ce sera avec un grand plaisir que moi, je vais partager mes bénéfices avec eux. Les coûts de publicité seront payés par celui qui a fait la promotion. Donc, moi, je consomme et je partage gracieusement avec mon entourage et Superlife me paye parce que j'ai partagé. Vous voyez? Donc, ici, moi, je n'ai pas perdu mes 50 000. Mes 50 000 vont me revenir. Et encore que je vais consommer et même gratuit. Vous voyez? Donc, c'est ça l'avantage du marketing de réseau. Le producteur élimine tous les intermédiaires. Vous êtes son seul intermédiaire. Entre vous et votre client, il n'y a que vous et lui. Et c'est cette chaîne-là qui suit maintenant. Et c'est pour cette raison-là qu'on nous appelle maintenant une lignée et une lignée à de la famille, une famille, lignée familiale. C'est pour cette raison, au lieu de dire papa, maman, etc., on va juste se dire des parrains, des marraines. Parce que le parrain, normalement, il s'occupe de son filleul. Donc, il est là pour accompagner son filleul. Quand quelqu'un a assez de confiance pour choisir quelqu'un et lui donne le titre de parrain pour son enfant, c'est parce qu'il a confiance en cette personne-là et qu'il sait que cette personne va guider son enfant. Donc, quand on est un parrain, on doit aussi comprendre que la personne qui arrive, aujourd'hui, le client qui est là, je suis le seul intermédiaire entre lui et la société. Donc, s'il connaît les produits de la société, c'est parce qu'il est passé par moi. Donc, moi, je me charge de lui faire comprendre. Tourne autour de ça. Et s'il veut faire la même chose que moi, je vais me charger aussi de lui faire comprendre tout ce qui tourne autour de ce business. Et c'est ça aussi, réellement, dupliquer cet esprit-là du marketing de réseau. Et pour faire ça, il faudra créer des leaders comme vous. Parce que les vrais leaders ne vont pas créer des suiveurs. Ils ne vont pas créer des suiveurs. Ils créent des leaders. Et comment on crée des leaders? C'est qu'on va les apprendre à se débrouiller. Et ça aussi, c'est un facteur d'échec qu'on cause dans ce système, dans le marketing de réseau. Parce que cet esprit de parrain, le parrain à la base, il ne vient pas pour nous chouchouter. Chouchouter. Vous voyez, il vient nous éduquer. Il vient pour nous montrer la voie. Donc, quand on a un filleul, l'idée, c'est de lui transmettre notre savoir et de le laisser se débrouiller. Parce que quand on ne se débrouille pas, on n'apprend rien. Et ici, on est des leaders. On est des chefs d'entreprise, des dirigeants de franchise internationales. Vous voyez? Donc, il est important pour nous de savoir rapidement, vu l'ampleur de cette duplication, vu l'ampleur du nombre de partenaires qu'on peut avoir, il est important d'éduquer à la manière de l'aigle. L'aigle, comment il apprend à son aigleton à voler? Il va le jeter dans le vide. Et s'il le jette dans le vide, il va le suivre. Si l'aigleton risque de s'écraser, il le reprend. Vous voyez? Il ne le laisse pas tomber, il le reprend. Mais il l'a jeté dans le vide. Et ça aide en fait, ça stimule l'aigleton à voler. Vous voyez? C'est exactement ça, l'attitude du leader. Il aide son downline à voler seul de ses propres ailes. Parce que cet effet de levier-là doit aller rapidement. Aujourd'hui, un filleul peut arriver en même temps que son autre filleul. Et en même temps, tout de suite, en un mois, il peut se faire un réseau. Il peut se faire des downlines. Vous voyez? Et donc, si ce filleul-là dépend encore de vous, ce qui va arriver, c'est comme disait Jim Rohn. Il dit, si je vous porte, vous êtes lourd, je ne pourrai pas vous porter. Vous voyez? Donc, je peux vous accompagner, je peux aller avec vous, mais pas vous. Si je vous porte et que je porte l'autre et que je porte l'autre, voyez la métaphore, je vais tomber là. Vous voyez? Vous serez lourd et je serai écrasé. C'est pour cette raison qu'il est important de coacher
les downlines, mais il ne faut pas les chouchouter. Vous voyez? Et c'est ce qui amène la dépendance en général, malheureusement. La dépendance, c'est que au début, il est bien d'accompagner son downline, mais il faut le laisser faire aussi. Il faut le laisser faire. Donc, une fois, on l'a aidé, 2 fois, on l'a aidé, 3 fois, on l'a aidé, 4e fois, on l'accompagne et on lui demande de faire. Et on va observer pour voir ce qu'il fait. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va l'accompagner. Donc, ça aussi, c'est la duplication. Donc, une bonne équipe doit être bien dupliquée. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive réellement à trouver cet esprit de marketing de réseau pour créer beaucoup d'autres leaders dans l'équipe. Et c'est justement ça, le rôle du parrain. Il n'est que pont. Il aide juste ces fils, ces downlines à passer de l'autre côté. Vous voyez? Il ne les porte pas pour les mener là-bas. Non, il sert tout simplement. Donc, j'aime bien cette image pour vous donner un aperçu sur comment doit être le parrain. Il va les accompagner et il n'est pas dépendant. Beaucoup de gens, malheureusement, quand ils arrivent, à un moment, ils ne peuvent plus se passer de leur parrain. Ils n'osent pas parler à quelqu'un. Ils n'osent pas. À chaque fois, il faut qu'ils appellent leur parrain pour qu'ils appellent leur prospect et parler à leur place. À chaque fois, il faut que le parrain vienne animer leur home meeting, sinon ils sont incapables de l'animer tout seul. Ça, mes chers amis, n'est pas développer le leadership. Donc, quand on est leader, c'est à vous-même, en fait. C'est au downline même de prendre cette initiative-là. Et c'est aussi aux parrains de voler de leur propre aile. Donc, ça aussi, c'est développer l'esprit du marketing de réseau. Et c'est réellement un des piliers. C'est très important. Parce que si on crée des suiveurs, personne ne sera libre. Mais si on crée des leaders, ben, c'est extraordinaire ce qui va se passer. Il n'y aura que des aigles. Comme dit mon fils Yossa, I am an eagle. I must fly. Vous voyez? J'aime bien son expression là. Donc, je vous cite Napoléon Hill qui disait, la cause est liée directement à l'attitude qu'a le monde d'essayer de récolter sans avoir semé. Et ça, c'est ce qui arrive quand réellement beaucoup de parrains aussi, l'autre revers de la médaille, autant pour moi. L'autre revers, c'est que beaucoup de gens veulent tout de suite recruter. Ils recrutent et ils jettent. Ils recrutent et ils jettent. Et malheureusement, leurs fils seront comme des orphelins. Ils vont tourner par-ci, par-là. Pour ceux qui auront beaucoup plus de volonté, ils vont chercher de l'aide ailleurs parce qu'ils ne voient pas leurs parrains. Vous voyez? Et ça aussi, c'est très dommage. Ils ne voient pas leurs parrains. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui leur ont vendu ce rêve-là. C'est eux-mêmes qui leur ont vendu cette opportunité-là. Et de la même manière qu'il leur a vendu cette opportunité, il n'a rien laissé. Il a tout fait pour que cette personne-là entre. Il devrait aussi prendre ses responsabilités de l'accompagner. De l'accompagner. Et ça, au moins quand on fait ça, quand on devient multimilliardaire, là, on ne se dira pas, c'est trop facile. Parce qu'on en connaît. Hein. Notre système, le système de Superlife, est juste extraordinaire. Il y a un bonus qui s'appelle le bonus de parachutage. Et ce bonus-là peut malheureusement faire créer des paresseux. Parce que ce bonus, on peut bénéficier de tout ce que vont faire les gens qui sont sous nous sans même rien faire. Et si on fait le travail qu'il faut, on se sentira pas mal. On comprendra que tout ça, c'est un travail bien mérité. Mais malheureusement, si on ne fait rien et qu'on attend, toujours on vient, on ouvre le back-office, on trouve des millions, on se dit, c'est de l'argent facile. C'est parce qu'on n'a rien compris. Vous trouvez que c'est de l'argent facile, alors que nous,
qui avons bossé pour créer tout ça, on ne trouve pas que c'est de l'argent facile. Et ça, on l'a connu. On l'a connu. Docteur va me confirmer, Marianne va me confirmer, tout ça, on l'a vu. On a vu des gens qui ont bénéficié de tout ça et qui nous disent, qui nous ont même dit directement, c'est de l'argent facile. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ça, c'est juste un bonus énorme. Qui différencie Superlife des autres compagnies. Des autres compagnies. Et ça, on doit l'utiliser à bon escient. On doit en profiter et aider les downlines réellement à pouvoir aussi en bénéficier. Vous voyez? Donc, il est important de travailler tous ensemble, en synergie. Il ne faut rien attendre, juste faire le travail qu'il faut pour avancer tous ensemble. C'est exactement ça, l'esprit du marketing de réseau. Inculquez cet esprit à vos downlines. Et je vous l'ai bien dit, notez bien que vous ne pouvez dupliquer que ce que vous êtes et pas ce que vous dites de faire. Personne ne dira, aucun parent ne dira à son enfant, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et voir son enfant le faire. Jamais. L'enfant ne fera que ce qu'il voit faire son parent. Donc, il ne faut pas s'étonner si on voit l'enfant faire des choses juste bizarres. Il faudra juste comprendre que peut-être qu'il l'a vu. Peut-être qu'il l'a vu. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est de cette même manière-là qui met nous aussi de leader en leader. Parce que quand on duplique cet esprit, quand on fait les choses et que nos downlines le voient, ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose. Donc, il est important de dupliquer cet esprit-là. Et pour débuter, c'est l'engagement. Il faut que les downlines vous voient engagés, nous voient engagés. Il faut que nos downlines nous voient engagés à fond. Nous devons servir d'exemple, rappelez-vous. Si nous, on nous connaît de réputation engagée, on se bat pour réussir. Tous nos downlines, même ceux qui ne font rien, même ceux qui ne sont pas encore capables de faire quelque chose, parce qu'il y a aussi l'attitude qui vient avec. Certains ont été conçus ou formatés ainsi. Il y a ce système dont nous tous, vous voyez, qui est cette procrastination qui existe en chacun d'entre nous. Et pour beaucoup, par exemple, ceux qui sont dans le système salarial depuis des années et des années, parfois, il leur manque cette attitude de leader, parfois, qui est de passer à l'action tout de suite. Ça, en général, c'est l'esprit des entrepreneurs qui sont naturellement entrepreneurs. Mais si on comprend que notre filleul, il est comme ça, il ne faut pas le laisser. Mais il faut leader by example, comme dit Superdoc. Donc, diriger par l'exemple. Et comment diriger par l'exemple? Il faut que ce downline-là nous voit travailler, nous voit faire nous voit engager, il nous voit présents. On ne quitte jamais, on est là. Vous voyez, on se bat. Il nous voit faire. Et ça confirme notre engagement. Et cet engagement-là, c'est duplicable parce que nos downlines, ils vont ressentir ce besoin de faire comme nous. Et d'abord, c'est ça qu'il faut. Un engagement total. Vous voyez, la clarté de l'objectif. On ne peut pas marcher dans ce métier et réussir si on n'a pas des objectifs clairs. Vous voyez, c'est pour cette raison, à chaque fois, vous verrez, à chaque fois, vous challenge. À chaque fois. Quand un challenge se termine, bientôt un autre va arriver. C'est comme ça le marketing de réseau. Toutes les compagnies le font. Et Superlife offre beaucoup de challenges. Il y a un challenge qui va se finir comme ça dans, on va dire, dans 19 jours, je pense. Donc, ça se termine le 31 janvier. Et c'est comme ça.
les challenges vont se succéder. C'est comme ça. C'est en fait pour motiver davantage les partenaires, les distributeurs à aller à se surpasser. Et donc, quand on arrive, vous voyez des rankings. Et ces rankings-là, c'est pour vous aider à avoir un objectif clair ou des objectifs clairs. Donc, quand vous arrivez, vous êtes encore nouveau, mais vous voyez des rankings. Donc, on vous dit, ici, il faut gravir les échelons. Donc, vous savez que vous n'êtes pas comme un commerçant, par exemple, lambda. Celui qui ouvre sa boutique comme ça et des années et des années, il va ouvrir 10 et 100 boutiques. Mais bon, il y a rien en fait. Il n'y a pas cette chose de palpable, sinon peut-être à part ce qui est matériel. Ici, on vous dit, on vous donne des grades, comme dans l'armée. Vous avez des grades. À chaque fois que vous avez fait un travail remarquable et que vous atteignez un tel stade, un tel chiffre d'affaires, un tel bénéfice, on vous nomme quelque chose. Et donc, quand on arrive ici, c'est pour nous accompagner à avoir des objectifs, à se fixer des objectifs et à les atteindre. Quand on arrive, on se dit, moi, je suis là, je suis super, je suis star, donc mon objectif, c'est de devenir un super. Une fois que je suis super, mon objectif, c'est de devenir leader. Une fois que je suis leader, c'est de devenir sacré leader, ainsi de suite. Notre objectif, Crown Diamond, founder, ambassadeur, etc., etc. Donc, il faut avoir la clarté de l'objectif. Et ça, il faut d'abord le dupliquer. Il faut que les downlines vous voient échelonner aussi, gravir les échelons. Et rappelez-vous, gravir les échelons, c'est notre objectif ici. On ne peut pas arriver et ne pas bouger pendant des années et vouloir que nos downlines aussi gravissent les échelons. Il faut avoir la chance d'avoir des leaders qui ne sont pas là pour vous, mais qui sont là pour eux, qui comprennent l'objectif et qui s'en vont. Peut-être que ça vous donnera de la chance. Mais sinon, si vous devez dupliquer avec la majorité qui est en général, comme je vous ai dit, il faudra leader by example. Vous voyez? Et ça, c'est aussi dupliquer et inculquer cet esprit-là à votre online. S'attendre au succès. C'est goûter à ce plaisir qui n'est pas encore arrivé. Et c'est ce qui nous aide à nous lever tous les matins. C'est ce qui nous aide à aller de l'avant. Parce que, je vous donne l'exemple aujourd'hui de ceux qui vont gagner le challenge de Dubaï qui se termine le 31 janvier. Là. Eux, c'est parce qu'ils ont envie de vivre cet événement qui va se passer à Dubaï, mes chers. Ce sera un événement grandiose. On va rencontrer Ken et ses associés. On va rencontrer les grands leaders. Vous voyez, les Mugisha innocents, hein, les princes, etc., etc. Tous ces grands leaders-là qui sont ici, la dame de ambassadeur 2, celle-là. Hein? Donc, on verra des gens, des leaders, on verra notre marraine. Hein? Les gens diront, on veut voir Madame Ley du Sénégal. Les gens de la Côte d'Ivoire diront ça. Donc, ils s'attendent à ça, ils rêvent de ça. Ils veulent participer à cet événement. Et ils feront le nécessaire pour l'avoir. Vous voyez? Et ça aussi, c'est s'attendre à ce succès. Et en le faisant, on rêve et on imagine. Et c'est ça, en fait, qui nous donne le goût de nous lever et d'aller de l'avant. Et à chaque fois, vous voyez pourquoi les compagnies de marketing de réseau n'arrêtent jamais de faire. C'est parce qu'ils comprennent qu'on peut vouloir atteindre ce rang-là, mais on a forcé, on ne l'a pas atteint. Mais on ne se décourage pas parce que bientôt, il vous dira, voilà une autre chance pour refaire la même chose. Vous voyez? Et ça vous redonne encore le goût d'aller de l'avant. C'est pour cette raison que dans le marketing de réseau, réellement, si on vit cet esprit du marketing de réseau, on ne s'ennuie pas, mes chers. On ne s'ennuie jamais. On n'a pas une vie monotone. On vit une vie juste extraordinaire. Vous voyez? C'est parce qu'on a ce goût-là, ce goût du succès.
défis, de vouloir atteindre des objectifs, de vouloir se fixer des objectifs et les atteindre, de vouloir rêver encore plus grand, se voir à Dubaï avec toutes ces personnes-là, hein, faire des balades, faire des découvertes, faire du tourisme. Tout ça, ça fait vivre l'être humain. Donc, ça, c'est le marketing pour pouvoir l'inculquer à vos downlines. Vous voyez? Comprendre aussi que l'échec n'existe pas. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez, par exemple, obtenir un challenge qui arrive bientôt et vous vous battez pour ça. Jusqu'à ce que le moment arrive, peut-être que vous vous êtes approché pourtant, parce que ça vous a aidé à avancer. Mais peut-être que vous n'avez pas atteint cet objectif-là. Mais ici, vous comprenez que ce n'est pas grave. Il y aura un autre challenge pour moi. Et un jour, moi aussi, j'y participerai. Donc, ça vous aide à avancer toujours un peu plus. Donc, vous ne ressentez pas d'échec. Et dans le marketing de réseau, on comprend que l'échec n'existe pas. Disait Madiba, Nelson Mandela, il dit, je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est exactement, l'échec en lui-même n'existe pas. On apprend, on accepte et on va de l'avant, ou alors on aura gagné, on aura atteint notre objectif. Mais l'échec n'arrive que quand on a abandonné, mes chers. L'échec n'arrive que quand on a abandonné. Tant qu'on reste, tant qu'on se bat, tant qu'on avance, je vous donne cette image. Imaginez que vous êtes en train d'escalader une montagne. Vous voyez, il faut devant. Vous essayez de tout d'avancer. C'est dur, mais vous avancez parce que vous voulez aller au sommet, parce qu'après là, vous serez au-dessus de ce vent-là, tout ce qui arrive. Vous avancez et vous avancez. Quand vous avancez, vous comprenez qu'à chaque fois que vous avez fait un pas en avant, vous avez compris que vous avez avancé, vous avez pris de la hauteur. Donc, vous vous éloignez de plus en plus du bas et vous vous approchez de plus en plus du sommet. Si vous avez cette image-là dans votre esprit, à chaque fois, vous tombez, mais vous vous relevez. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre que si vous abandonnez, c'est là que vous avez échoué. Et beaucoup de gens le vivent. Moi, je l'ai vécu. Peut-être que je n'avais pas assez d'expérience. En 2009, j'ai connu le marketing de réseau pour la première fois. Et je me suis battue dans une compagnie où j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui. L'amour du marketing de réseau. Mais c'est là où j'ai eu surtout l'amour du développement personnel. Et effectivement, c'est le développement personnel qui a pris le dessus. Et effectivement, j'ai continué avec cette compagnie-là. Moi, j'ai abandonné. Mais je vais vous dire une chose. À chaque fois, avant que je ne rencontre Superlife, à chaque fois que j'entendais parmi mon équipe, parmi le réseau que je fréquentais, à chaque fois que j'entendais quelqu'un réussir quelque chose, ou à chaque fois que je les voyais dans leurs voyages, qu'ils postent sur Facebook et tout ça, dans les réseaux sociaux, j'avais ce problème, j'avais ce nœud dans le cœur, mes chers. Je vous le dis, et c'est la vérité, je le ressentais. J'avais ce nœud. Et juste avant de rencontrer Superlife, j'étais prête à retourner j'allais retourner dans cette compagnie parce que je me disais, il n'y a que le marketing de réseau qui peut m'offrir ce que j'ai. Et il n'y avait pour moi, à cette époque, cette compagnie-là qui pouvait m'offrir ce que je voulais. Mais non, c'est là où est venue la providence du bon créateur. C'est là où j'ai Superlife. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai pris l'engagement de continuer avec Superlife jusqu'à devenir founder ambassadeur, Inch'Allah. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. C'est parce que j'ai connu cet échec-là. Je l'ai connu et c'était très amer pour moi. Donc, tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas échoué.
Et restez avec Superlife et battez-vous et vous allez voir que les résultats vont arriver. Ici, ce n'est pas de vitesse. Certains vont aller comme une flèche, les grands leaders, comme Madame Ley, par exemple, notre grande marraine. D'autres vont aller comme une tortue. Mais une tortue, ça avance aussi. Ça avance. Et bientôt, elle va arriver à sa destination. Donc, peu importe le rythme que vous allez prendre, l'important, c'est de ne pas s'arrêter. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est comme disait Martin Luther King. Si vous pouvez courir, si vous pouvez voler, volez. Si vous pouvez courir, courez. Si vous pouvez marcher, marchez. Si vous pouvez ramper, rampez. Mais par tous les moyens, continuez d'avancer. Ça veut dire ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais. Et cette année, nous venons, donnez-vous une chance de réussir. Et pour vous donner une chance de réussir, il faut faire des actions tous les jours. Il faut faire quelque chose, mes chers, tous les jours. Je disais à un downline qui est là depuis un moment, qui me disait, je n'ai encore rien vu. Je lui ai dit, regarde autour de toi. Certains sont arrivés avec toi, d'autres, tu les as devancés. Tu es arrivé avant. Et pourtant, eux, aujourd'hui, ils sont là aujourd'hui. Ils ont réussi ça. Vous voyez, ils t'ont dépassé. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Il me dit, je n'avais pas le temps, je faisais ça. Je lui dis, exactement. C'est parce que tu n'avais pas le temps, que tu avais stagné, que eux t'ont dépassé. Mais si tu avais décidé de faire ne serait-ce une action par jour, aujourd'hui, tu aurais dépassé cette étape-là. Tu as compris que tout ce que je lui disais, c'était juste la simple vérité. Et donc, c'est exactement ça. Si on reste et qu'on fait des actions, mes chers amis, il n'y a pas de secret, on s'en sort. Mais si on ne fait pas d'action, on attend, on continuera d'attendre. Et le monde continuera de bouger et nous, on continuera de reculer. Parce que, laissez-moi vous dire que le monde est en éternel mouvement. Rien n'est statique, rien ne s'arrête. Même nous, on ne s'arrête pas. On est dans un voyage, la Terre voyage. Vous voyez? Ce que j'ai dit il y a 1 heure de temps là, dans l'endroit où je l'ai dit, dans la Terre où je l'ai dit, je n'y suis plus. Nous n'y sommes plus. Nous avons bougé. Donc la Terre elle-même voyage et à un rythme tellement accéléré, à la vitesse de la lumière. Donc, ici, si vous n'avancez pas, vous reculez. Il n'y a pas de stagner. On ne stagne pas. On ne reste pas au même endroit. Soit vous bougez, soit vous décidez d'avancer, soit vous reculez. Et c'est exactement ça. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre ça et de le dupliquer, de l'inculquer à vos downlines et de rester focus. Focus. Les problèmes, ils sont déjà là. Le problème, c'est que je suis sans le sou. Le problème, c'est que j'ai des problèmes financiers que je voudrais régler. Le problème, c'est que je veux m'offrir un tel niveau de vie. Le problème, c'est que je veux aider ma mère à avoir sa grande maison, sa grande villa, etc. Je veux créer une fondation. Je veux bâtir, construire une mosquée, des hôpitaux. Ça, c'est des problèmes. Ils sont là. Maintenant, quels sont les qu'on veut trouver pour les apporter à ces problèmes-là. Donc, il faut rester focus sur les solutions. Focus sur les solutions, tout simplement. Les problèmes, ils sont déjà là. Restez focus sur les solutions, trouvez-les et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant, tout simplement. Et développez la patience et la persévérance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'échec n'existe pas. Si vous patientez, si vous prenez sur vous, si vous faites tous les jours, et si vous persévérez, mes chers, sans relâche, vous allez vous rendre compte que à la fin de l'année, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu une autre personne que celle que vous étiez en début d'année. Donc, développez cette patience. Attendez
Attendez ce succès parce que ce succès viendra. Si vous passez à l'action, c'est viendra. Donc, développez cette patience. Dites-vous à chaque fois, c'est un nouveau défi à relever. Je continue, je persévère et vous allez voir que vous allez atteindre votre objectif. C'est un fait. Ce que je vous dis là, c'est un fait, mes chers. Beaucoup vont me confirmer. Docteur Fall est là, Major, Madame Lay, tout le monde. Et les leaders que vous voyez, Yellow, etc., Light, tout le monde. Vous voyez, mes chers? Donc, il suffit juste de persévérer et de garder focus sur ses objectifs et d'aller de l'avant. Et si vous inculquez cet esprit-là à vos downlines, cet esprit que vous aurez vous-même développé en vous, que vous aurez vous-même en vous, si vous le développez, si vous l'inculquez à vos downlines, vous allez bâtir juste une équipe merveilleuse. Merveilleuse. Je vous le garantis, mes chers. Je vous le garantis. Et soyez de grands visionnaires. Comprenez que voilà ce qui se passe. Nous sommes comme ça. Nous sommes aujourd'hui une franchise à l'échelle internationale. Je suis au Sénégal. J'ai une équipe aux États-Unis, en France, en Belgique, au Cameroun, etc. J'en passe. Madame Lay, elle a une équipe dans 40 pays. Vous voyez? Et chacun d'entre nous se bâtit un système comme ça. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'être là. Vous êtes là, vous m'écoutez. Certains sont en France, d'autres aux États-Unis, d'autres, etc., un peu éparpillés dans le monde. Et nous sommes là tous ensemble avec une vision. Et nous voulons tous atteindre cette vision, ce même objectif. Voilà ce que nous sommes, mes chers amis. Voilà ce que nous sommes. Soyez de grands visionnaires. Si vous voulez, il faut que vous rêviez grand. Il faut que vous changiez complètement d'état d'esprit. Vous acceptiez de désapprendre tout ce que vous connaissiez déjà, tout ce que vous saviez déjà. Et vous décidez de réapprendre. Devenez un homme nouveau. Un jour, chaque jour, un peu plus. Devenez une femme nouvelle. Chaque jour, un peu plus. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes la meilleure créature du Créateur. Donc, mes chers, soyez de grands visionnaires. Et ce qui est sûr, c'est que si nous restons unis, personne ne tombe. C'est ça l'esprit du martyr de raison. Si nous développons une équipe unie, si vous développez une équipe unie, que personne ne va tomber. Tout le monde va réussir à atteindre son objectif. Je me le souhaite, je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous. J'espère, mes chers, que cette première formation de l'année vous aura aidé à développer une étincelle aujourd'hui qui va s'enflammer pour ne plus jamais s'éteindre jusqu'à ce que vous atteigniez le rang de founder ambassadeur. Merci de m'avoir écouté. Super.